Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Il a été pendant 3 décennies l'un des rois de la télé. L'animateur et producteur Thierry Ardisson est mort à Paris le 14 juillet des suites d'un cancer. Il avait 76 ans. Présentateur notamment de Tout le monde en parle, Salut les terriens, Lunettes noires pour Nuit blanche dans les années 80 ou encore Paris dernière. Connu pour ses questions choc et son goût de la provocation, Thierry Ardisson était ouvertement mégalo. Il était clivant, une partie du public l'adorait, l'autre le détestait. Retour sur la vie de l'homme en noir avec Benoît d'Aragon, journaliste au service culture du Parisien, spécialiste média. Il l'avait interviewé, Thierry Ardisson, au printemps. Benoît d'Aragon, Thierry Ardisson, pour vous, c'était aussi une source. Vous vous appeliez de temps en temps. Oui, déjà, il était au courant de tout parce qu'il fréquentait beaucoup le milieu de la télévision. Donc, il passait sa vie dans les chaînes de télé avec d'autres animateurs, avec des journalistes. Donc, c'est vrai qu'il était au courant de tout et que parfois, pour avoir une vérification, on l'appelait et il disait « Ah oui, j'en ai entendu parler, ça ne m'étonnerait pas ». Et puis surtout, Thierry Ardisson, c'était le roi de la punchline. Il avait des petites phrases toutes prêtes, des formules claquantes qu'il répétait souvent de plateau en plateau, qu'il aimait bien travailler, peaufiner pour qu'elles soient parfaite. Et c'est vrai que souvent, quand on faisait un papier, qu'on avait besoin d'un avis sur quelqu'un, on l'appelait. L'avis de Thierry Ardisson, c'est pas rien, c'est quelqu'un de très important dans le milieu de la télévision. Donc quand il n'était pas content d'une émission, qu'il trouvait ça nul, il était très content de le faire savoir. Et donc oui, ça pouvait muscler un papier. Un avis de Thierry Ardisson, ça pouvait vous faire une très bonne chute ou une très bonne attaque de papier. En 2019, le mercredi 29 mai, vous êtes dans un studio à la Plaine Saint-Denis, près de Paris, et vous assistez à l'enregistrement de sa dernière émission de Salut les terriens sur C8. Décrivez-nous ce qu'il se passe à la toute fin de l'enregistrement. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. En fait, l'émission s'arrête. Canal+ a décidé de ne pas renouveler l'émission, qui est trop chère à leurs yeux. Et Thierry Ardisson est en larmes. Ces moments, ils seront inoubliables pour moi. Quoi qu'il arrive, je ne vous oublierai jamais. Merci à tous. On a l'impression que le monde s'écroule. Il n'a pas de plan B. Il comprend que ses grandes années à la télévision vont s'arrêter, qu'il n'aura plus d'exposition hebdomadaire comme il avait depuis quasiment 20 ans. Et puis je pense que Thierry Ardisson prend conscience que la télévision, elle a changé et qu'il est devenu un peu anachronique. C'est-à-dire toute la liberté qu'il avait de pouvoir poser des questions totalement stupéfiantes à ses invités, c'est un peu fini à l'heure des réseaux sociaux. C'est moins actuel. La télé est devenue plus sage, un peu plus propre. Et malheureusement, il est devenu un peu trop libre pour la télé aujourd'hui. Six ans plus tard, quand il a 76 ans, vous le voyez à nouveau au mois de mai pour la sortie de son dernier livre. Ça s'appelle L'homme en noir. Il portait tout le temps du noir pour paraître plus mince. Dans ce livre, Benoît, Thierry Ardisson parle beaucoup de la mort. Oui, il imagine dès le début, dès la première page du livre, qu'il se fait tirer dessus en arrivant sur le plateau de Tout le monde en parle et qu'avant de décéder, vont défiler sur son plateau tous les gens qu'on comptait dans sa vie, pour le meilleur, comme ses enfants, sa femme, ses parents, mais aussi pour le pire, puisqu'il y a certains de ses ennemis, notamment Cyril Hanouna, avec qui il a beaucoup croisé le fer ces derniers mois, et puis beaucoup de célébrités, Serge Gainsbourg, Johnny Hallyday, voilà, tous ces gens qu'il a rencontrés ou non, vont défiler sur son plateau. C'est un livre évidemment assez crépusculaire, testamentaire, parce que à l'époque, on ne sait pas qu'il est malade, il n'en parle pas, mais on comprend qu'il pense beaucoup à la fin. Il nous raconte qu'il a tout prévu pour ses obsèques, que le moindre détail sera réglé. Dans une autre interview, il va même dire qu'il a choisi les chansons qui passeront à sa messe d'enterrement. Donc voilà, on sent que ça le travaille. Et quand on lui pose la question, on lui dit « Mais enfin, pourquoi vous pensez autant à la mort ?» Il dit juste que c'est l'âge, qu'il a 76 ans. Il a une gravité qui n'est pas coutumière parce que c'était plutôt quelqu'un d'assez joyeux. Et il avait préparé une vidéo d'une 15aine de minutes qui a été publiée sur Internet après sa mort. Oui, 15 minutes d'extraits de ces différentes émissions de 40 ans de télévision. Mais ce qui est assez fou, c'est qu'en fait, il avait quasiment tout préparé pour l'annonce de son décès. On avait reçu, nous, journalistes, une sorte de dossier de presse. Il y avait une liste de personnes qu'on pouvait contacter avec leur numéro de téléphone. Donc, ces personnes validées par Thierry Ardisson pour le raconter. Il y avait son acolyte Laurent Baffy, son DJ préféré Philippe Corti. Il y avait aussi Léa Salamé qui était même surprise d'être dans cette liste parce qu'elle n'était pas du tout une amie intime de Thierry Ardisson, mais je pense qu'elle était plutôt branchée, elle parle bien, elle a le sens de la formule, donc Thierry Ardisson doit apprécier son style. Il y avait aussi le journaliste France-Olivier Gisbert, qui est un compagnon de route de Thierry Ardisson. Et il y avait aussi des photos. Voilà, Thierry Ardisson, il était
très tatillon sur le choix des photos. Et puis il y avait aussi ces extraits qui étaient plutôt pour les médias audiovisuels, les télévisions, les JT. Il disait tout autre extrait est interdit. Donc les télévisions devaient absolument choisir dans ces extraits-là. Bon, j'ai regardé les journaux télévisés le soir de son décès et les grandes chaînes avaient pris d'autres extraits, avaient pris la liberté d'en choisir d'autres. D'un mot, il était monarchiste. Oui, il était monarchiste. Il disait souvent à quoi ça sert d'avoir coupé la tête de Louis XVI si c'est pour avoir Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Il pensait que finalement le régime à l'anglaise, c'est-à-dire avec un monarque et puis un Premier ministre qui est élu par les citoyens, c'était peut-être le meilleur système politique qui soit. Après, je pense quand même qu'il y avait une part de provocation à tenir ce discours qui est évidemment très minoritaire dans l'opinion. Et je pense que ça l'amusait d'être contre l'avis dominant. Dans cet épisode de Code Source, on va résumer son parcours, sa vie. On ne sera pas exhaustif, évidemment. Thierry Ardisson était marié depuis 2014 à la journaliste télé Audrey Crespo-Mara. Ils étaient ensemble depuis 2009. Il était le père de 3 enfants nés d'une précédente union. Thierry Ardisson est né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf, dans la Creuse. Il donnait lui-même les dates et les lieux de naissance de ses invités dans Tout le monde en parle. Il pensait que ça en disait souvent beaucoup sur un parcours. Mais dans son cas, Benoît d'Aragon, ça ne veut pas dire grand-chose parce que sa famille a souvent déménagé. Oui, son père était ingénieur dans le bâtiment, donc il déménageait de chantier en chantier. Après, ils étaient originaires de Nice, ses parents, donc Thierry Ardisson se sentait quand même niçois, même s'il était avant tout parisien. Il a vécu toute sa vie dans la capitale. C'est une enfance un peu difficile, de milieu assez populaire. Il disait souvent qu'il était fait pour naître dans une famille riche, ce qui n'a pas été le cas. Et donc très vite, il est monté à Paris pour trouver du travail, avoir la vie dont il rêvait, c'est-à-dire fréquenter des vedettes, sortir et que l'argent ne soit plus un problème. Il n'a pas fait d'études, mais quand il a 17 ans, il travaille comme DJ dans les Alpes-Maritimes, dans une boîte de nuit de Juan-les-Pins. Dans les années 70, quand il a une petite vingtaine d'années, il commence à faire carrière à Paris, dans la publicité. Il travaille dans plusieurs agences avant de monter ensuite la sienne en 1978. Et il revendique plusieurs slogans qui ont marqué la pub télé des années 80. Oui, la pub dans les années 70-80, c'est vraiment un espace de créativité énorme. Il y a beaucoup d'argent, donc c'est un milieu où il suffit juste de trouver des très bons slogans. Et là-dessus, il est très fort, Thierry Ardisson. On lui doit La Paire, il n'y en a pas deux. Ces petites pubs au Vomaltine qui duraient 10 secondes et qui étaient diffusées 3 fois de suite. Voilà, tout ça, c'est lui. Et il est devenu, à cette époque, absolument incontournable dans le milieu de la publicité. En 1980, il collabore au magazine papier musical Rock & Folk avec un concept d'interview, Descente de police. C'est quoi? Et donnez-nous un exemple d'interview marquante. Descente de police, c'est tout simplement une interview comme si la personnalité était en garde à vue et que Thierry Ardisson était flic. Il a un manteau de cuir et il pose des questions qui sont quand même assez tranchantes. Et puis, il met la pression sur son invité en expliquant, en lui faisant comprendre qu'il n'a pas le choix que de répondre à ces questions, fussent-elles indiscrètes. Et il y a un coup d'éclat, la première fois où on entend vraiment parler de Thierry Ardisson, il reçoit Yannick Noah et Yannick Noah estime avoir été piégé, que Thierry Ardisson l'a poussé à dire ce qui était censé être une blague mais qui a été retranscrit comme étant un fait. C'est que Yannick Noah dit qu'il fumait parfois un petit pétard avant certains matchs et que beaucoup de joueurs de tennis prenaient des amphétamines. Ça provoque une polémique nationale, voire même internationale. Et Thierry Ardisson a réussi son coup. C'est son premier buzz et c'est loin d'être le dernier. Ce concept, Descente de police, est ensuite décliné à la télé sur TF1 en 1985. Et ça va durer que quelques numéros parce que l'ancêtre de l'Arcom dit tout de suite que cette émission n'est pas diffusable, qu'elle est extrêmement choquante. Et donc là encore, Thierry Ardisson a reçu son coup dès sa première émission, il fait beaucoup parler de lui. Entre 1988 et 1990, Thierry Ardisson anime sur Antenne 2 Lunettes Noires pour Nuit Blanche, une émission branchée, enregistrée dans une boîte de nuit parisienne, le Palace au départ. Le ton est décalé. Mesdames, messieurs, bonsoir. Voici Lunettes, opus 24, Noir pour Nuit Blanche, concerto en hit majeur pour platine et sampleur. Auto-interview, blind test et questions cons, tous les grands classiques de l'émission qui connaît parfaitement la musique. Le décor se prête pas forcément à des interviews très poussées et pourtant, avec toute son érudition, il va discuter avec les uns les autres, leur faire dire des choses parce que le contexte d'être en boîte de nuit, ça pousse à des conversations différentes. Et à cette époque-là, les rois de la télé, c'est Guy Lux et Michel Drucker. Et sur les plateaux de Thierry Ardisson, les mêmes invités, parce que c'est les mêmes, ils font le tour des émissions, disent des choses qu'ils n'ont jamais racontées nulle part ailleurs. En 1989, dans le cadre de cette émission, Thierry Ardisson a l'idée d'une interview de Serge Gainsbourg par
le chanteur lui-même. Oui, c'est Gainsbourg par Gainsbar. C'est-à-dire qu'il arrive à faire, avec des petits effets spéciaux de l'époque, poser les questions à Serge Gainsbourg par son double magnifique. Et te poser une colle. Et comme t'es pas con, tu m'as sûrement envoyé une vanne. Qui a coulé le Titanic? Iceberg, encore un juif. Et c'est la force de Thierry Ardisson, c'est qu'on peut trouver ça parfois futile, on peut trouver que la forme est un peu clinquante, mais en fait il arrive à faire dire à ses invités des choses qu'ils ne disent pas ailleurs et qui disent beaucoup, même si c'est des choses un peu insignifiantes, ça dit énormément de la personnalité des gens. Et c'est vrai que sur son plateau, ses invités révèlent leur personnalité. Au début des années 1990, Thierry Ardisson connaît un creux dans sa carrière et en 1994, il publie un roman sur Pondichéry en Inde. Problème, de nombreuses pages ne sont pas de lui. Oui, il va être obligé de se défendre en disant qu'il s'est inspiré d'autres ouvrages sur le même thème. Bon, mais il ne va pas beaucoup convaincre et le livre va être rapidement retiré des ventes. En 1995, Thierry Ardisson se fait remarquer avec une petite émission sur la chaîne Paris Première, une émission nocturne. Ça s'appelle Paris Dernière. Oui, et ça ressemble à rien de ce qu'on avait déjà vu à la télé. C'est très nouveau. En fait, c'est filmé en caméra subjective, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fait, elle est accrochée sur Thierry Ardisson, qui n'apparaît jamais à l'écran. Et il se balade dans une petite voiture dans Paris de nuit. En général, il commençait par une rencontre avec un acteur qui sortait de scène ou qui sortait d'un concert, parfois dans sa loge ou au restaurant. Et puis, ça finissait toujours dans un endroit libertin pour parler de sexe, d'amour. Et c'est des sujets qu'on n'abordait pas à la télévision. C'est une petite émission qui a l'air d'être faite de rien du tout, qui a l'air totalement improvisée. En vrai, tout est parfaitement anticipé et travaillé. Et c'est une émission qui est devenue assez culte. C'est peut-être d'ailleurs l'émission la plus dingue qu'ait présentée Thierry Ardisson. C'est complet. Mais qu'est-ce que tu vas faire comme ça? Déshabille-toi immédiatement. Déshabille-toi immédiatement. Allez. Voilà, vas-y, mon J'ai pas mis le slip. En 1998, il retrouve une chaîne hertzienne, France 2, ça s'appelle Tout le monde en parle. Allô? Ouais, c'est moi. Ah, ça va? Ouais, cool. Oh, t'as vu ce qui se passe là? Tout le monde en parle. Ah non, de quoi tu me parles? Toi, tu rigoles quoi? La radio, la télé, les journaux, tout le monde en parle. Ah, À quoi ça ressemble? Et ça ressemble à une arène de cirque, mais de cirque romain, parce qu'il y a des colonnes blanches tout autour. Et c'est sans doute la meilleure émission de Thierry Ardisson, la plus populaire, celle qui a le plus marqué les esprits. Il va recevoir chaque samedi soir, en deuxième partie de soirée, les plus grandes stars de la planète. Je dis bien de la planète parce que Brad Pitt, Bruce Willis, Ray Charles, ils sont tous venus sur son plateau. À l'époque, les acteurs américains, ils n'hésitent pas à venir dans des émissions françaises. Maintenant, ils le font plus trop, ils communiquent sur les réseaux sociaux. Et c'est fou parce que il invente dans son émission plein de petits gimmicks qui reviennent, le fameux Magnéto Serge quand il envoie Magnéto. Magnéto Serge. Magnéto Serge. Il a un petit clavier devant lui où il envoie des petites virgules sonores comme ça qui ponctuent ses interviews, des petits génériques. Et puis il monte les coulisses. On voit une assistante qui remplit les verres. On voit parfois les caméramans. Il rappelle à tout moment aux téléspectateurs que c'est une émission de télévision. L'émission est enregistrée quelques jours avant sa diffusion du samedi, c'est le jeudi. Décrivez-nous les coulisses de l'émission, ce qu'on ne voit pas. En fait, c'est comme un talk show à l'américaine, c'est-à-dire que ça a l'air naturel. Et pourtant, tout est préparé à la virgule près. Thierry Ardisson, il a des fiches, la moindre virgule est notée, il ne sort pas de sa fiche. Il a anticipé les réponses de ses invités. Parfois, certains invités, il leur donne même les questions pour qu'ils puissent préparer des réponses un peu rigolotes. Et puis, c'est très long. Voilà, ça dure longtemps. Donc, en coulisses, on attend dans sa loge. Et pour détendre tout le monde, ils servent du champagne aux invités. C'est pour ça que parfois, certains arrivaient un peu guillerets, voire totalement éméchés, mais ce qui leur permettait de dire des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de dire, de se lâcher un peu. Et de toute façon, il n'y a pas de problème avec Thierry Ardisson parce que tout était monté. Thierry Ardisson n'a jamais fait de direct. Il coupait ce qui était gênant pour ne garder que le meilleur et donner le sentiment de fluidité, alors que comme toutes les émissions de télévision, il y a beaucoup de temps mort. Et quand les réponses étaient trop longues, il coupait les réponses de ses invités. Aux côtés de Thierry Ardisson, il y a son ami Baffy, qui a un rôle de sniper, de franc-tireur. Oui, c'est un rôle qui n'existait pas à la télévision avant Thierry Ardisson. Il a eu un coup de foudre pour cet homme qu'il a découvert à la radio. Il a cherché pendant plusieurs saisons ce qu'il pouvait vraiment lui faire, puis finalement il l'a assis à côté de lui en lui demandant de débiter des vannes. Qu'est-ce que Massimo a réussi dans sa vie? Une mayonnaise en 72. Déjà, on a tous envie de baiser, Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr.
Toi, t'as tué personne, Momo. Non, j'ai jamais eu de sang qui a coulé sur mes mains. Jamais. C'est bien élégant pour ça. Ouais. Toujours penser, non mais ça n'a l'air de rien. On a interviewé Laurent Baffy juste après le décès de Thierry Ardisson et il disait il m'a fait passer pour le mec le plus drôle de France alors qu'en fait il y avait la moitié de mes vannes qui tombaient à l'eau sauf qu'il les coupait au montage pour ne garder que le meilleur et c'est pour ça que j'avais l'air très bon. Et effectivement, sans Laurent Baffy, l'émission n'aurait pas été tout à fait la même chose parce qu'il apportait ce petit grain de folie, cette spontanéité à côté d'un Ardisson qui avait absolument tout scripté, tout préparé. En novembre 1999, l'écrivaine Christine Angot est invitée à parler de son livre intitulé « L'inceste ». L'interview se passe mal, elle est mise très mal à l'aise alors qu'elle vient de parler de l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. Oui, alors c'est vrai que c'est un témoignage extrêmement fort, c'est un livre qui a été un choc quand il est sorti, et elle va sur ce plateau, c'est les limites de l'infotainment inventé par Ardisson, c'est quand on veut discuter de sujets très lourds et très sérieux, le cadre est pas facile, elle se retrouve confrontée à des gens qui l'écoutent et qui effectivement semblent un peu gênés, ricanent, la séquence elle est un peu malaisante quand on la revoit. Page 206, là quand même, c'est violent. Allez-y. Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. C'est l'inceste. Il l'a sodomisé. Seulement après, il allait à la pharmacie acheter de la vaseline. Je voudrais savoir, parce qu'il fait rire David Hallyday. Clémentine Sélarié. Ouais. Non, j'ai ri. Non, j'ai ri. C'est parce qu'elle s'appelle Clémentine. Parce que les gens ont ri, parce que je pensais qu'ils pensaient à moi, parce que je m'appelle Clémentine. Et d'accord. Ah oui, mais voyez, mais... Son père l'a forcé à manger des clémentines sur son sexe. Non, mais pour ça, vous êtes marrés. Non, je me suis marrée parce que j'ai entendu les gens rigoler, parce que je me suis dit, tiens... Oui, elle aurait mis mon arrêt, on n'en parlerait déjà plus. Mais oui, voilà. Voilà, d'accord, on continue. Donc voilà, donc c'est vrai que... Christine Angot l'a très mal vécu et on le comprend. Après, elle est revenue l'année suivante sur le plateau. Cette séquence, elle est ressortie il n'y a pas longtemps quand Thierry Ardisson a reçu la Légion d'honneur. Et c'est vrai que parfois, certaines séquences des émissions de Thierry Ardisson ont mal vieilli. Il demandait toujours à la remettre dans le contexte des années 80, des années 90. À l'époque, il n'y a pas les réseaux sociaux. Et puis, c'est la loi de l'infotainment. C'est un genre qui a un peu disparu aujourd'hui dans les talk-shows, que ce soit Quotidien ou C'est à vous. C'est plus facile de parler très sérieusement parce qu'il y a beau avoir des humoristes, chacun a son moment et ça ne s'entremêle pas. Alors qu'Ardisson, justement, ce qu'il voulait, c'était tout entremêler dans son émission. En mars 2002, Thierry Ardisson donne la parole pendant 28 minutes à un complotiste, un certain Thierry Messant, qui prétend que les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis sont en résumé le fruit d'un complot des autorités américaines pour augmenter les budgets de l'armée. Vous dites qu'il s'agirait d'une macabre mise en scène, un complot intérieur organisé par le lobby militaire pour augmenter le budget de l'armement. Thierry Messant affirme aussi qu'aucun avion ne s'est écrasé sur le Pentagone. Il y a une impossibilité matérielle pour que la version officielle fonctionne. Si vous deviez attaquer le Pentagone en avion, vous tomberiez en piqué sur le Pentagone, c'est un bâtiment plat. Donc venir faire une manœuvre extrêmement complexe pour toucher un bâtiment bas sur la façade et du mauvais côté, c'est quand même une curieuse idée. Thierry Ardisson ne le contredit pas. Oui, c'est un des plus gros ratés de la carrière de Thierry Ardisson. C'est vrai qu'il aime le buzz, il aime les coups d'éclat, il aime les gens qui disent des choses que les autres ne disent pas. C'est vraiment assez consternant parce que surtout, à aucun moment il le contredit, à aucun moment il lui dit « mais vous dites n'importe quoi, il y a des preuves ». Enfin, les faits sur lesquels reposait ce livre étaient assez fragiles et jamais Thierry Ardisson le contredit. Voilà, c'est vrai que parfois Thierry Ardisson s'aventurait sur des terrains vraiment mouvants. Au-delà de ce dérapage, ce qui a fait le succès de Thierry Ardisson avec Tout le monde en parle, c'est ses questions chocs et ses interviews thématisées. Il y a des questionnaires, des sortes de questionnaires de Proust, mais très revisités à l'époque. Donc il y a le fameux questionnaire Alerte Rose, c'est évidemment celui dont on se souvient, où il pose des questions coquines à ses invités avec le fameux « Est-ce que Sucé s'est trompé ?» qu'il a osé poser à Michel Rocard, ancien Premier ministre de la France. Et Sucé s'est trompé ? Pardon ? Sucé s'est trompé ? Non plus. Non plus, bravo. Et en fait, ces questionnaires, ils permettent de parler d'amour avec des hommes politiques, de les envoyer sur un terrain sur lequel ils n'ont pas l'habitude d'aller. Et ce qui est fou, c'est que dans les années 90-2000, quand il y a Tout le monde en parle le samedi, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, ça n'existe pas. Et la seule façon de savoir ce qui se passe chez Ardisson, c'est de le regarder. Et le lundi, à la machine à café, à la fac, parce que moi j'étais à la fac, tout le monde ne parlait que de ça, de ce qui s'était passé le samedi soir chez Ardisson. Et si tu l'avais pas regardé, tu passais pour un couillon.
À partir de 2003, Thierry Ardisson présente sur Paris Première, 93 Faubourg Saint-Honoré, un dîner filmé qui se passe chez lui, dans son appartement. Il invite des personnalités de différents horizons. Il fera ça pendant près de 4 ans. 4e. Bien. T'as une très jolie lumière. Alors c'est 4e. Oui, oh là. Je t'accueille personnellement. Tu vois. Mais hors antenne, Benoît d'Aragon, l'animateur n'aime pas du tout recevoir, il n'est pas mondain. Oui, il dit tout le temps qu'il ne reçoit jamais chez lui, qu'il n'aime pas les odeurs de friture. Et il va transformer son appart en studio de télévision. Vous imaginez, c'est très lourd. Il y a des barres au plafond pour accrocher des projecteurs. Comme c'est une émission toutes les semaines, il ne démonte rien. Donc il vit dans cet appartement studio de télévision. Il faut vraiment être passionné pour le faire. Mais c'est vrai que lui, il dit je ne vais pas faire un dîner dans un studio de télévision. Ce qu'il va d'ailleurs reprocher plus tard à l'émission C'est à vous. Il dit si on fait un dîner chez moi, on le fait chez moi ou on le fait pas. Et c'est une émission dont il était très fier. Il a reçu tout Paris à dîner. Alors c'était pas hyper bien filmé parce qu'évidemment c'est beaucoup plus petit qu'un studio de télévision. Mais en tout cas c'est une émission dont Thierry Ardisson était particulièrement fier parce que c'était un bon concept qui se résume en une phrase. Et c'était très agréable à regarder. Donc voilà, c'était une émission qu'il aimait beaucoup. À partir de 2008, l'animateur présente Salut les Terriens sur Canal+. L'émission va changer de nom pour Les Terriens du samedi et passer sur C8. Mais au total, elle va durer une 12aine d'années. Une émission qui reprend les codes de Tout le monde en parle. Oui, ça ressemble beaucoup à Tout le monde en parle. Il y a toujours Laurent Baffy qui fait des vannes. Enfin, c'est vraiment la version de Tout le monde en parle, plus condensée parce que ça dure un peu moins longtemps. Mais oui, clairement, en fait, quand Thierry Ardisson se fait écarter de France 2, il rebondit tout de suite sur Canal+ avec une émission similaire. C'est vrai que là, on se dit c'est pas très créatif parce qu'il refait ce qu'il fait depuis 10 ans déjà. Après, il a continué à recevoir tout Paris. Aller chez Thierry Ardisson, c'est un passage quasiment obligé pour tout artiste en promo. Salut les terriens, bienvenue dans votre talk du samedi soir. Bonsoir. Benoît d'Aragon, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Le mardi 6 mai, vous le rencontrez pour Le Parisien à l'occasion de la sortie de son livre « L'homme en noir ». Lui qui rêvait d'ailleurs d'être écrivain quand il était jeune. Ce livre, est-ce qu'il est bien écrit ? Je suis pas sûr qu'il aura le prix Goncourt cette année avec ce livre, mais c'est quand même un livre intéressant parce qu'il est très crépusculaire en fait. On se rend compte dès la couverture où il est de dos, il marche dans un couloir sombre vers une porte d'où jaillit une lumière blanche. En fait, tout au long du livre, on sent qu'il essaye de se réconcilier avec des gens qu'on comptait dans sa vie. Il dit à ses enfants qu'il regrette de ne pas avoir passé assez de temps avec eux, qu'il a sacrifié sa vie pour la télévision. Il ne dit pas qu'il est malade, il ne l'écrit pas vraiment, mais c'est vrai qu'on sent qu'il réfléchit beaucoup à la mort et qu'il fait le bilan d'une existence bien remplie. Léa, ce matin, vous recevez l'homme en noir. Bonjour Thierry Ardisson. Bonjour. Quelques jours avant votre rencontre avec lui, le 1er mai, Thierry Ardisson était invité de France Inter pour parler de ce livre dans la matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé. Et à un moment, il est interrogé par la journaliste sur son enfance. Oui, en fait, il vient d'un milieu populaire, pas assez éduqué à ses yeux, et en fait, il va reconnaître que finalement, ce que lui ont transmis ses parents, le goût pour la musique, les paris matchs qu'il feuilletait toutes les semaines chez lui, c'est des choses qui ont été structurantes dans sa vie. Et il se rend compte à 76 ans qu'en fait, son éducation a été très importante dans ce qu'il est aujourd'hui. Et donc, il y a une forme de mea culpa, de pardon à ses parents. Mon père m'a beaucoup apporté sur le plan cinématographique, sur le plan... il m'a donné... C'est lui qui m'a fait écouter Europe 1, qui m'a fait lire Paris Match, qui m'a amené voir des films. Donc tout ça, évidemment, c'est vrai. Et à un moment de l'interview, il craque. Malgré ses efforts, il pleure. Vous avez eu les larmes aux yeux. Jamais. Ouais, mais c'est à cause de Demorance. Oui, parce que quand on lit son livre, on comprend que sa maman a eu des troubles psychologiques très importants. Et face à lui, dans le studio, il y a Nicolas Demorand qui vient juste de faire un livre où il révèle sa bipolarité. Et donc, il se met à pleurer en voyant Nicolas Demorand, en disant « son livre m'a explosé ». Et donc, c'est un moment de radio très fort. On sent ces deux hommes qui se regardent, qui ne se connaissaient pas. Je crois que c'était une des premières fois qu'ils se voyaient de leur vie et qui craquent l'un et l'autre en se voyant et en voyant chacun voit la fragilité de l'autre. C'est un moment très fort. Pourquoi ? J'ai lu son livre, je suis rentré dans ce studio, et puis quand j'ai vu Nicolas, c'est pas grave. Parce qu'il vous a touché son livre. Son livre, il m'a explosé. Ouais. Vous venez de lui dire ça pendant le disque qu'on a mis spécialement pour vous, mais là on va parler de votre livre. Et là du coup comme j'ai deux mecs qui chialent devant moi, donc c'est un peu...
Merci Benoît d'Aragon. Cet épisode de Code Source a été produit par Pénélope Gualquier-Rotti, Raphaël Pueyo et Thibault Lambert. Réalisation, Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, à nous laisser des commentaires et à partager. On vous invite aussi à écouter Crime Story, notre podcast hebdomadaire consacré aux affaires criminelles. Crime Story présenté par Claudia Prolongeau, avec Damien Delsoni, le chef du service police-justice du Parisien.